Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau concept. Dans ce concept là on va parler des mystères derrière la mort de plusieurs célébrités. Et aujourd'hui quoi de mieux que commencer par l'artiste qui a le plus gros mystère sur sa mort. Je parle bien évidemment de XXXTentacion. En plus de ça cette vidéo tombe à pic car actuellement il y a toute une polémique qui se passe sur TikTok. Donc bien évidemment on va en parler dans cette vidéo. Mais avant ça n'oublie pas de liker et de t'abonner. On rush les 10 000 likes comme d'habitude. Viens me rejoindre sur mon Instagram, je vais poster des informations complémentaires à cette vidéo, donc si tu veux rien louper, viens me rejoindre, le lien se trouve en description. Et nous, commençons la vidéo. Bon, X on ne le présente plus, c'est un rappeur, auteur, compositeur, interprète et vidéaste américain. Il a créé son domaine dans le rap, il faisait des musiques avec un assez gros bad mood. Pour vous décrire en gros, ses musiques se rapprochaient de la dépression. Il avait cette philosophie de vie de bad mood, il nous le faisait comprendre dans ses musiques, et on était à chaque fois emporté avec lui. C'était vraiment une routine de vie pour lui, être dans ce bad mood, dans cette détresse et dans cette dépression. Bien évidemment, il a fait un peu d'autres styles de musique, mais le style qui revenait le plus tournait autour de la dépression. Et ça, faut bien le souligner, car généralement, quand tu parles de dépression, tu parles souvent de la mort. Et X était quelqu'un qui parlait énormément de la mort dans ses musiques. Sauf que généralement, quand on écoutait ses musiques, la mort revenait à chaque fois. Et à force de l'entendre, on avait l'impression d'avoir une autre perspective de la mort. Et surtout, lui, surtout X, il se servait de cette mort pour faire passer un message justement pour aider beaucoup les dépressifs. Sauf que malheureusement, tout le monde le sait, les bonnes choses ont une fin. X est mort assassiné le 18 juin 2018. Je vous montre à l'écran les visages de ses agresseurs. Enfin, plutôt de ses assassins. Sauf que il y a eu beaucoup de mythes par rapport à cette mort. Dès qu'on a eu l'info, il y a eu des dizaines et des dizaines de vidéos sur la mort de X. Beaucoup de personnes ont pensé que c'était un fake et d'autres non. Ceux qui pensaient que c'était un fake avaient beaucoup de raisonnements logiques par rapport au sang qui se voyait pas dans les vidéos, les ambulanciers qui ont mis du temps pour venir, etc., etc. Sauf que avec le temps, beaucoup de personnes ont perdu cette vision du fake et pensaient qu'il était mort, mais bien évidemment il a toujours eu des théories sur sa mort et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, la plus grosse théorie, et c'est celle que je vais parler principalement dans cette vidéo, ça va être entre le clash de Drake et de X. Beaucoup de personnes pensent que c'est Drake qui a envoyé des gens assassiner X, car avant la mort de X, il y avait eu un assez gros drama entre Drake et X. Tout ça partait à cause d'une musique que Drake avait plagiée sur la musique Look At Me de X. I give her this, yeah, man. Love is just not in my plans. Not even taking a chance. Par la suite, s'en est suivi de gros dramas sur Twitter. Mais quand je vous dis de gros dramas, c'était des gros dramas. X insultait la mère de Drake en plein public. Genre, c'était vraiment une catastrophe. Sauf que le drama ne s'arrête pas là. On pensait que ça s'était arrêté, mais en fait non. Car par la suite, X a utilisé sa notoriété pour aider les personnes en besoin. Il avait fait un espèce de documentaire qui tournait autour de ça. Honnêtement, c'était propre à regarder, j'ai grave kiffé. Sauf que par la suite, Drake avait fait la même chose. Et ce, sous forme de clip. Je pense que tout le monde l'a vu, c'est le clip God Plan. Jugez pas mon anglais. Et là par contre c'était la goutte de trop. Suite à ça c'est même pas X qui a réagi mais c'est les internautes. Ça a fait énormément de bruit sur Twitter. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Sauf qu'à soir X met une story assez bizarre et surtout assez flippante. Disait ceci. Bon là tu vois que ça part extrêmement loin. Le truc encore plus bizarre c'est que quelques minutes après la story a été supprimée, donc là tu vois que c'est vraiment étrange, sauf que plus tard, X est mort malheureusement par les assassins que je vous ai montré au début de la vidéo. Il a été tué par balle malheureusement, et c'est là que la théorie de Drake et X prend un autre tournant, car Drake dans ses musiques a dit différentes choses, car Drake a sorti un son qui s'appelait I'm Upset, et on pouvait tout simplement entendre ça, SMS triple X, c'est le premier que j'ai tiré en dessous du cou. SMS triple X. That's the only time I ever shoot below the neck. Wow, c'est quoi ce bordel? Honnêtement, est-ce que ça peut être qu'une simple coïncidence? Personnellement, je ne pense pas. Ça se voit quand même qu'il y a un message caché derrière cette phrase. Donc là, tu vois que c'est complètement bizarre. Et vous voulez savoir ce qui est encore plus bizarre? C'est les théories sur le fait que X soit encore en vie. Tout d'abord, il y a une vidéo qui a fait énormément de bruit. Où on voyait X dans son tombeau. Au début, je pensais comme vous, je pensais que c'était du fake. Sauf que quelques jours après, le mec a repris une vidéo pour montrer qu'il n'y avait rien dans le tombeau. Et là, tu commences à voir que ça fait énormément flipper. Mais ce qui fait encore plus flipper, c'est ce qui s'est passé en ce moment sur TikTok. J'en ai parlé sur mon TikTok et je vais en parler dès que la vidéo sort sur mon Instagram. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur TikTok? Eh bien, soudainement, un compte est apparu
du jour au lendemain. Il se nomme XXXTentacion 2025. Et ce qui a perturbé énormément les gens, c'est que le compte a été certifié. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que X est mort en 2018. Et aux États-Unis, il y a une loi qui fait en sorte que les gens peuvent simuler leur mort pendant 7 ans. Et donc si tu fais un calcul assez simple, tu fais 18 plus 7, ça fait 25, donc 2025. Et là, une autre tournure peut avoir lieu. Et c'est là que j'aimerais te poser deux théories. X avait déjà simulé sa mort auparavant. Il l'avait fait pour annoncer un de ses projets. Donc du coup, il serait peut-être possible qu'il ait fait ça. Mais s'il a fait ça, pourquoi est-ce que les gens que je vous ai montrés maintenant à l'écran sont donc allés en prison alors que normalement il est censé simuler sa mort? Donc déjà là, tu vois qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Mais il y a aussi un autre truc qui tourne pas rond, c'est pourquoi est-ce que ce compte est certifié? Car c'est vraiment ça qui fout le doute sur toute cette histoire. Et honnêtement, moi je pense que tout ça est fake. Moi je pense qu'il y a un petit malin qui a réussi à se faire certif. Si t'as les techniques et t'as les codes, tu peux te faire certifier, même si tu as 1000 abonnés. Donc il se peut que un compte avec 1000 abonnés s'est fait certif et a tout simplement décidé de changer de nom, ce qui a tout simplement troublé les gens, ce qui a poussé les gens du coup à s'abonner à ce compte. Bien évidemment, c'est qu'une théorie que j'expose, mais c'est surtout la plus probable, car ça m'étonnerait fortement que X ait à nouveau simulé sa mort. Après, qui sait, peut-être qu'il reviendra avec un projet en 2025. Ça, c'est à vous de me dire en commentaire. Est-ce que vous pensez que X est réellement mort ou pas? J'attends vos réponses en commentaire. Voilà pour le premier épisode de cette série de vidéos où on essaye un peu de débunk la vérité derrière des artistes qui sont morts et où le mystère plane encore. Donc si tu veux voir d'autres vidéos, n'hésite pas à liker et à t'abonner. N'oublie pas de me rejoindre sur mon Instagram, on va continuer de parler de ça sur Instagram. Le lien se trouve bien évidemment en description. Moi sinon, je vous laisse là. C'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée. Ciao.